Je m'appelle Alice Barbe et je suis présidente de l'Académie des futurs leaders. On est face à une nouvelle génération qui déplace des montagnes, que ce soit en battant le pavé ou en allant à l'université, mais qui est hyper engagée. Moi, ça m'inspire beaucoup d'avoir des gens engagés comme ça. Et ce que j'ai envie, c'est de pouvoir les accompagner à avoir un plus grand impact parce qu'on sait qu'on va droit dans le mur, qu'on a besoin de solutions et on a besoin d'énergie. Moi, je viens pas du monde de l'éducation, en fait. Moi, je suis militante, je suis activiste, je suis entrepreneur, on m'appelle de plein de manières différentes. Mais ce qu'on essaye de faire avec l'Académie des futurs leaders, c'est de créer une école pour que des personnes qui ne sont pas représentées dans des zones de pouvoir puissent y accéder. Donc, à chaque année, on accompagne des participants. Ça peut être des gens qui ont 18 ans, 19 ans, comme des gens qui ont 50 ans. L'idée, c'est de leur donner les outils pour qu'ils puissent entrer en politique et faire grandir leur impact. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir Bac+12 pour être capable de faire tomber une multinationale qui pollue la planète. Après, évidemment, chacun vient prendre ce qu'il a à prendre et on comble les trous dans la raquette. Pour changer ça, on a lancé l'Académie des futurs leaders avec l'idée que n'importe qui pouvait entrer en politique et on est un peu là pour susciter des vocations aussi de gens qui se disent non, c'est pas pour moi, je suis pas diplômée, j'ai pas fait Sciences Po. Ben non, en fait, tu te bats tous les jours pour tes causes, tu te bats pour les femmes, tu te bats pour les mères. Enfin, on a toute une variété de personnes et de combats. Et c'est ces personnes-là, en fait, que j'ai envie de voir au pouvoir. Moi, j'ai eu l'expérience en tant qu'activiste d'arriver à faire bouger des lois, notamment avec Singa sur l'accueil des personnes réfugiées en 2016, sur l'hébergement des personnes réfugiées. Et je vois que ça a un impact. Après, la question, c'est peut-être qui a le plus d'impact entre le milieu militant et le milieu politique. Je pense que c'est complémentaire. Mais on a du boulot. Moi, je suis très admirative, notamment du travail de Fridays for Future France, une bande de jeunes qui ont à peine 18 ans, qui font la grève depuis qu'ils en ont 14 ou 15 pour la planète et qui se disent, nous, notre boulot, c'est de faire comprendre aux générations, enfin aux anciennes générations, l'importance de se mobiliser. Et eux, ils se mobilisent et ils ne se posent pas de questions. Ma plus grande source d'espoir, c'est les personnes qu'on accompagne avec l'Académie. Je pense à Yaya Mamadouba, qui est boulanger guinéen, arrivé en France assez jeune et qui a vécu la galère de se recevoir une OQTF, de se retrouver sans logement et aujourd'hui se bat avec son collectif pour les personnes immigrées. Une autre source d'inspiration, c'est Yamina Saeb, qui est une co-autrice de volet 3 du GIEC, qu'on accompagne aussi. Et elle le dit, pour son fils, elle va tout faire pour démonter les traités européens climaticides. C'est beau.